C'est lequel date ton anniversaire? C'est le 9 janvier. C'est le même jour que Kate Middleton, AJ des Backstreet Boys et Simone de Beauvoir. Trois salles. Quand même, 3 salles, 3 enfants. Comment elle va, Kate Middleton? C'est une bonne question, mais je pense qu'elle est un peu comme entre avoir un cancer de l'estomac et son mari qui la trompe devant tout le monde avec quelqu'un beaucoup plus moche qu'elle. Attendez, quoi? Avec qui il la trompe? Il l'a trompée avec une meuf qui est dans comme le cercle royal. Genre des gens du cercle. Tu cherches sur Google. En fait, la meuf est moche. Et du coup, ça me rappelle juste à chaque fois, il y a quelqu'un qui... Il y avait un meme où c'est une meuf qui était comme « Ain't no pussy tight enough ». It doesn't matter. Tu peux être la meuf la plus jolie, tu peux être la meilleure au lit, tu peux tout faire. Si la personne va te tromper, elle va te tromper. C'est vrai. Hein. Elle va te tromper pour un mec, va te tromper pour une meuf. Comme dans le top 3 des personnes à pas tromper, je mettrais Kate, je mettrais Rihanna et je mettrais Kim aussi, Kardashian. Ouais, après ça, je pense que Kim Kardashian, on l'a trompée. Bien sûr. Elle est grave. Rihanna, je pense que c'est sale parce que vraiment, c'est quelqu'un... Elle paraît très gentille. Comme la personnalité qu'elle donne, c'est genre... Je pense de toutes les célébrités qui a un truc de I don't give a shit. C'est Rihanna. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Ouais, bien sûr. Les gens sont comme, fais-nous un album. Elle est comme un autre bébé. Vraiment, c'est vrai. Vraiment, elle s'en fout. Elle est comme, moi, je vais faire 1000 milliards de dollars avec Chanel, avec Dior et tout. I don't give a shit. C'est vrai. Je vais juste pendre des bébés. Elle synchronise la pub Dior qu'elle interprète avec une chanson à elle. Ce qui veut dire, c'est même pas un 777 à Las Vegas. C'est carrément, la meuf, elle peut donner des enveloppes d'argent dans la rue pendant 3-4 générations, là. Ah ouais, tranquille. Non, mais tu sais qu'elle est poisson aussi. Ouais, je sais. Mais elle a un stellium Capricorne. Arrête. Business. Tu veux dire que Rihanna, c'est le mélange entre toi et moi? Oui, exactement. We could take over the world. Est-ce qu'on a cette phrase, s'il vous plaît? Ok, très bien. Merci. Est-ce que l'épisode peut commencer, s'il vous plaît? Parce que... C'était une bonne analyse. On a le titre de cet épisode, alors qu'il a même pas encore commencé. Et ça me rassure. Ça me rassure pour la suite des événements. Ça ne peut que aller bien. Donc Mélissa Lavaune est en train de se dire que Rihanna, c'est le mélange de toi et moi. Ce qui me convient, étant donné que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je suis le sosie vosgien de Rihanna. Oui, absolument. Absolument. C'est Rihanna, grandissant dans les Vosges. Merci. Merci pour ça. Merci pour ta gentillesse, parce que je sais que tu peux être une chippie. Non, il n'y a pas de souci. Comme j'ai aussi appris à être gentille. Comment? Appris. En fait, je me répète la phrase régulièrement. It's not about me. Quand quelqu'un me fait une couille, genre, en fait, this is not about me. Jusqu'à temps que la personne, elle me regarde dans les yeux et elle me dit, c'est toi, tu m'as fait mal, c'est ta faute, blablabla. I'm like, it's not about me. C'est vrai que c'est très Capricorne de penser que tout est votre faute. Ouais. C'est vrai, hein. Et j'ai dû apprendre. C'est 41 ans. T'as appris quand? C'est quand ton Mon déclic? 2023. Très récent. Ouais. Est-ce qu'on peut parler du déclencheur de cet apprentissage? La maladie. Quand j'ai été diagnostiquée avec une sclérose en plaques primaire progressive. Et puis je me suis dit, you know what, en fait, la merde, ça arrive à n'importe qui et it's not about you. Et puis ça veut pas nécessairement dire que, en fait, tu as mérité ça. Ou blablabla. En fait, c'est juste que des fois, c'est la merde. Tu fais ce que tu peux avec, mais c'est la merde. Parce que je pense que, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu spiritualisme et tout. Je t'ai rapporté de l'eau de Floride et tout. Fête maison, d'ailleurs. Oh, merci. Sur le solstice d'été. Donc, non, il faut vraiment prendre les jours les plus puissants pour faire des trucs. Bref. Et en fait,
Je me suis dit, peut-être que j'étais pas assez bonne sorcière. Peut-être que j'ai pas assez. Et je me suis dit, non, en fait, non. It's not about you. C'est complètement un hasard total. Et toi, tu fais ce que tu... C'est comme faire une recette avec ce qui reste dans le frigo. J'adore. Et puis t'es comme, OK, c'est quoi le gars là, le chef sur Instagram qui fait genre des miracles où on lui montre, genre, les derniers trucs que j'ai vus, j'ai dit, j'ai un reste de farine, j'ai un reste de céleri rave, et un peu de camembert. Après ça, le gars, il te fait genre et puis un croissant rassis. Puis il te fait genre une tartelette de pommes avec genre une sorte de mousse, blablabla. Puis le gars, il fait un truc incroyable avec de la merde. Et, avec les fonds de frigo. Ouais, avec le fond de frigo. Tu lui dis ce que t'as au fond de frigo, puis lui, il te fait un truc genre de chef avec genre ses qualifications, ses knife skills et tout. Et je me suis dit, en fait, ça, c'est ça, vivre. Vivre, c'est, tu fais comme c'est ça la magie aussi, c'est transmuter le truc, où tu fais un truc incroyable avec un fond de frigo. Un fond de frigo. C'est que vraiment, cette analogie, elle me parle à divers niveaux, parce que je me dis, 1, c'est vrai, 2, c'est bien dit, et c'est rare que j'ai des invités qui fassent des meilleures analogies que les miennes. Donc c'est parce que j'aime beaucoup être dans ma cuisine. C'est ce qu'on aime dans notre cuisine, mais moi j'adore être dans ma cuisine. Ok, donc en 2023, t'apprends que t'as une sclérose en plaques qui est au stade de genre primaire, quoi, tranquille. Non, en fait, primaire progressive, ça veut dire que c'est la pire genre de sclérose en plaques et que c'est rare et qu'il n'y a pas de médicaments. Et du coup, sur 2 années, j'étais sur un médicament expérimental qui, normalement, devait estomper les symptômes. En fait, c'était assez drôle parce que je me suis réveillée un matin où j'avais fait une manif contre la retraite, contre l'augmentation de la retraite, le déplacement de la retraite. Une autre manif, la manif du soir féministe, juste avant le 8 mars, où genre, t'as des féministes de 20 ans. Toi, t'es là en mamie et t'as des féministes de 20 ans qui sont en train de casser tout et mettre genre dead men can't rape et je suis comme you know what je suis comme I wouldn't do it but c'est un fait, c'est pas une opinion, c'est un fait. Et puis le matin du 8, Lorraine Bastide, elle faisait genre OK, tous les féministes que je connais, venez et tout. Tu connais Lorraine. Et comme venez, on va célébrer, on va faire un petit cocktail avant. Et puis et en fait, j'arrivais pas à me réveiller, j'arrivais pas à me lever, genre j'avais le dos bloqué. Et je me souviens les 2 soirs d'avance, je galérais un peu à marcher et tout, mais c'était juste progressivement. Et puis là, c'était vraiment genre dur. Et du coup, ça faisait des années que je demandais comme des diagnostics, et puis on me disait non, il y a rien, comme on me croyait pas. Je disais non, mais je bloque de plus en plus quand je prends des marches en forêt. J'ai la jambe qui bloque au bout de X temps de marche et tout, et ça, mon temps de marche, il se réduit de plus en plus. Et tout d'un coup, ils disent, OK, bon, genre, ma médecin, elle dit, non, mais il n'y a rien. Et je lui ai dit, mettez-le dans mon dossier, que j'ai rien. Et puis, elle a dit, OK, on fait une IRM. On fait une IRM cérébrale. C'est ça qui a... C'est ça qui... Genre, j'ai une très bonne médecin, mais elle me croyait pas. Et là, j'ai comme, mettez-le dans mon dossier. Et en fait, quand tu dis ça à ton médecin, ça veut dire que eux, ils sont... Ouais. En fait, si jamais il y a une merde ou t'as un cancer du cerveau, et puis c'est que dans le dossier que le médecin était comme non, il n'y a absolument rien. Ouais. Et du coup, je refuse d'être ce genre de personne. Moi, ma mère, elle a eu un cancer du col de l'utérus avant de m'avoir. Ça, c'est une autre histoire. Tellement d'histoires de pas de violence médicale, mais genre insuffisance médicale peut-être. Et du coup, où on ne croit pas les douleurs des femmes. Et du coup, j'ai eu une IRM cérébrale. Et puis, je me souviens de sortir de l'IRM et le technicien était genre pâle. Non. Et j'étais comme, oh, this is not good. I'm cooked. I'm cooked. Et du coup, j'ai été voir une neurologue, et puis j'ai été voir une autre neurologue, et puis tout le monde était comme, non, la neurologue a demandé une autre IRM, et puis tout le monde était comme, ouais, c'est pas génial. Après ça, j'ai eu une ponction lombaire. Après ça, c'est comme... Que des trucs qui font peur et qui font mal, on est d'accord. Ouais, une ponction lombaire, je pense que... Une ponction lombaire et t'as même pas un bébé après, je pense que c'est nul. C'est la même chose qu'une piqûre de... Comment on appelle ça? De merde. Tu fais une ponction lombaire quand ils te font une péridurale. Oui, c'est ça, une péridurale. Putain, j'avais perdu les mots. Hein. Les mots s'envolent comme des oiseaux dans ma tête. En fait, apparemment, t'oublies
t'oublies la naissance parce que c'est tellement violent que tu ferais pas un autre enfant. Et du coup, ton cerveau, il oublie la douleur exacte de la naissance. Tu sais que, you know it hurt, mais tu sais pas. Bien sûr. Bref. C'est un fait. Je voulais être obstétre quand j'étais gamine. Ah, c'est vrai, on avait tellement d'histoires de médecine. Je voulais être obstétre gynécologue quand j'étais gamine et après ça, j'ai fini musicienne. Mais du coup, ça me passionne toujours et du coup, tu peux demander à ma sœur, je passais mon temps à regarder TLC, The Learning Channel, et c'était l'émission The Baby Story. Et si tu regardes les naissances, tu regardes les gens qui accouchent genre de différentes manières, les partenaires qui sont nuls, les partenaires qui sont géniaux, blablabla et tout. Ça existe, mais depuis pas longtemps en France, hein. Ouais. Alors que toi, tu regardais cette émission quand t'étais petite. Ouais. Au Canada. J'avais 8 ans et j'étais comme... Is she gonna get an epidural? No. À 8 ans. À 8 ans? Ça va à peine compter jusqu'à 7 à 8 ans, je crois. Ouais, les gens sur le spectre, ils ont des centres d'intérêt très particuliers, spécifiques. Et moi, c'était genre, OK, je vais être médecin en semaine. Après ça, je vais être ballerine le week-end. Et puis en journée, en week-end, je veux être peintre. Et ça, c'était genre le kit. C'est extraordinaire. Mais j'ai nothing. Mais quand est-ce que tu as choisi d'être musicienne? Quand je me suis rendu compte que d'être musicienne, ça allait me sortir du Canada, j'ai signé un contrat. Mais non. Tu voulais partir absolument? Parce que ma mère est très homophobe et très... genre, il y a un prêtre qui habitait au sous-sol de chez nous. Ouais. Alors, moi qui viens des Vosges, cette phrase, c'est pas bon signe du tout. Quand il y a un monsieur qui vit dans le sous-sol de ta maison... Normalement, il y a la fin d'une phrase qui est pas une bonne nouvelle après. Ouais, non. Ça va, Mélissa? Ouais, ça va. Tu devais pas aller le voir, le monsieur. Non. Okay. Moi, j'habitais plus. Mais il y avait un autre monsieur qui habitait quand j'étais à la fac. Et ma mère était comme, oh, tu vois qu'il est gentil, ce gars. Mais c'est un étudiant universitaire qui louait. Parce que mon père, il avait comme terminé le sous-sol. Du coup, il louait le sous-sol à des étudiants. Et j'étais comme, il y a un gars qui est vraiment un truc de violeur qui habite dans notre sous-sol. This is great. Il avait une vibe. Il avait une vibe où il disait, j'ai des trucs horribles, genre, ah waouh, il y a des femmes qui conduisent qui sont chauffeurs d'autobus. Et j'étais genre, ah, c'est tout, c'est la fin de la phrase? Ouais. Ah oui, d'accord, oui. And I was like, please go away. Et ma mère, elle t'arrêtait pas de dire, tu vois, c'est un garçon comme ça qui a l'air charmant. Et en plus, il habite à la maison, il me rend vraiment inconfortable. Et du coup, je me suis dit, OK, I have to leave. Et je regardais, OK, est-ce que je peux transférer mes études? Donc, je regardais mes crédits universitaires. OK, je peux pas faire un truc. J'avais mis ma musique sur MySpace parce que je jouais à la soirée open mic de mon campus. Et en fait, j'ai mis la musique sur MySpace et un label français m'a écrit et je suis comme, c'est des kidnappeurs. J'ai aussi grandi avec une mère qui disait à tous les 5 secondes, tu vas être kidnappée et violée. Et du coup... Bon. Est-ce que j'ai des traumas? Peut-être. We'll never know. Non. Et du coup... Je suis obligée de rire, je suis désolée. T'es obligée de rire parce que sinon, genre... Ouais, t'es obligée de rire. Ouais. So many stories. Bref, du coup, quand j'ai vu que le label... Au début, je pensais que le label, il voulait me kidnapper. Ouais. Non, j'ai vu qu'ils avaient comme Gonzalez sorti. Et du coup, je me suis dit, ah non, c'est hyper cool. Donc, je leur ai répondu. Et la manière dont ils m'ont découvert sur MySpace est très spécifique. Tu te souviens de Spleen? Oui, bien sûr. Wow. Spleen. Wow, un Canadien. Ouais. Non, Spleen n'est pas canadien. Ah bon? Il est français. Gonzalez est canadien. D'accord. Spleen est français. Excuse-moi, j'ai un bug temporel. Non, Spleen est très, très français. Tu sais, son frère, il a fait la Fémis, c'est comme famille, bonne famille française. D'accord. Bref. Spleen, je pense que j'avais commenté sur un de ses trucs, je suis comme, waouh, c'est cool. Et puis, sur son page MySpace. Et puis, lui avait commandé, on se connaît. Et sauf que moi, je connais pas le lingo français de flirt. Et puis, du coup, je suis comme, non, on se connaît vraiment pas. Moi, je suis au Canada. I've never met you in my life. Ouais. Et parce que j'étais branchée, pas moi, mais le gars du label était branché sur les enceintes du bureau. Il a cliqué parce qu'il trouvait ma réponse tellement drôle.
que ma musique, elle est passée dans les enceintes du bureau. Et puis l'autre gars du label était comme, ouais, c'est qui ça? Et c'est comme ça que je me suis fait découvrir. C'est en remballant Spleen. Et, extraordinaire. Ouais. C'est tout toi. C'est définitivement moi. C'est le genre de hasard qui m'arrive. Je sais pourquoi j'ai pensé que Spleen était canadien, parce qu'en fait, je le confonds avec Marc-Antoine qui chante des chansons très tristes, et Marc-Antoine est lui-même canadien. Ok. D'accord. Ouais, désolée, non. C'est un malentendu. C'est un malentendu, tout à fait. Non, Spleen, c'est les Black and White Skins, il y avait Coco Rosie dedans. Bien sûr. Plein de monde, Hugh Cutman. Il y a plein de gens à qui je parle encore, sauf Spleen, parce que on sait pas pourquoi. Et du coup, ils m'ont écrit, je les ai pas crus. Après ça, genre, ils m'ont relancé et j'ai googlé. Je suis comme, ok, non, c'est déjà sérieux. C'est pas des kidnappeurs. Et je suis venue en France en été 2007. J'avais encore un semestre d'université et je me suis dit, ok, let's do this. On va quitter parce que ma mère, elle va jamais accepter que je sois lesbienne. Je suis le dernier marteau dans le cercueil, comme on dit en anglais. Elle a regardé il y avait un film qui avait romancé l'histoire de Matthew, le gamin qui a été traîné, enchaîné, ligoté à un truck, battu, ligoté à un truck et traîné pendant des kilomètres et des kilomètres. Et pourquoi il avait été traîné? Parce qu'il était homosexuel. Et du coup, ils ont commencé énormément d'actions anti-homophobes et tout. Et ma mère, elle a regardé l'histoire. Et du coup, elle a regardé tout le film. Elle a chialé au film. Donc toi, t'étais à côté? J'étais à côté d'elle. Elle a chialé au film. And I was like, this is good. Ouais. This is good. Ouais. C'est un bon moment. Et ma mère, c'est le genre de personne qui, quand elle aime bien une citation, elle va dans un film, elle aime bien, elle note et tout. Et du coup, le film, il termine, elle a les crédits et tout, elle a les larmes aux yeux. Elle se retourne à moi, elle est comme, mais qu'est-ce qu'il a été chercher dans les fesses de notre homme? Et j'étais tellement furieuse, je suis comme, un orgasme! Et puis je suis partie. Et sauf que, genre, tu cries pas contre ta mère haïtienne. C'est vraiment très mauvais. Bref, c'est là que je me suis dit, I gotta get out. I gotta get out. Elle va jamais accepter. Si elle peut regarder comme un gamin se fasse ligoter et tout. Et j'avais raison, parce que plusieurs années plus tard, quand j'ai fait mon coming out, ma mère m'a dit, j'aurais préféré que tu sois un meurtrier en prison plutôt que d'être lesbienne. Like, c'est si dégueulasse que ça. Vraiment. Et le prêtre, justement, qui était à la maison, il a essayé de faire une messe pour me convaincre. Mais non, il a fait une messe pour toi? Oh non. Il a essayé de me convaincre de ne pas être lesbienne. Oh, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a chanté une messe. OK. Donc, je visitais. Donc, OK. Moi, je suis arrivée en France, j'avais 23 ans, janvier 2008. Et fin janvier 2008. Et janvier 2010, je pense que je suis en train de visiter. Et ma mère était déjà venue en France pour voir mon premier concert, sortie d'album du premier album. Et elle avait rencontré mon ex-femme de l'époque. Et elle me conduisait à une fête qui était l'anniversaire de mon ancienne boss du sex shop féministe où je travaillais à Ottawa. I've had many lives. Et du coup, Shelly, elle m'invite à son anniversaire. Je suis comme, cool, je suis à Ottawa encore quelques jours. Je vais aller à cet anniversaire-là. Et ma mère me dépose, on est en route pour l'église. Et puis elle me dit, mais donc, qu'est-ce qui se passe à Paris? Et je suis comme, j'emménage avec Sarah. Elle est comme, Sarah, ton amie que j'ai rencontrée? Et je suis comme, oui, mais Sarah est lesbienne. Et je suis comme, oui. Et puis elle est comme, mais tu n'es pas lesbienne, Mélissa. Et je suis genre, ben oui, sauf que ne pas faire ton coming out pendant que quelqu'un d'autre est au volant. Parce que ma mère, elle a juste crié « Non !» après appuyant sur le gaz. Et j'ai dit « genre, je vais mourir ». Et non. Et après ça, elle a demandé « Mais l'anniversaire où je dépose, est-ce que ce sont des lesbiennes? » Clearly, ma boss gay du sex shop féministe Venus Envy d'Ottawa. Read the room, maman. Mais je lui ai pas dit ça. J'ai dit « Mais non !» Oh, wow. Eh oui, elle conduisait. Elle conduisait. Je me suis dit, ça serait genre peut-être la goutte de plus. Ouais. Et du coup, elle m'a déposée. Moi, j'ai dansé toute la nuit. Je suis rentrée à 4h du matin. J'ai vu ma mère qui ouvrait la porte comme ça. Et puis après ça, elle a fermé. Et je suis rentrée à 4h en me disant, elle va se rendormir. Mais elle a pas dormi de la nuit. Je pense que ça l'a perturbée. Et je me suis réveillée le lendemain matin. Et ma mère est comme, j'ai demandé au père Emmanuel de chanter une messe.
Le père, il a dit, mais les Noirs ne sont pas homosexuels, c'est quelque chose de blanc que vous avez appris dans les pays occidentaux. Moi, je suis comme, c'est très faux, il y a énormément de... Je commence à lui raconter un discours décolonial, genre, non, en fait, les premières personnes à être assassinées étaient les leaders spirituels qui étaient tous queer, intersexes, trans, mais on n'avait pas les mêmes mots, c'est tout. Par contre, les personnes homosexuelles, la communauté existait déjà sur le continent. Et il y a maintes preuves. Et le gars était comme, tu as été vachement comme conditionné par l'université. And I'm like, tu veux dire mon éducation? Bref, et du coup, il est comme, je vais procéder à la messe. Du coup, il chante une messe pour moi, ma mère, et c'est tout. Et c'est juste nous trois. Et je sais pas si tu as déjà eu une messe chantée pour juste toi et une autre personne. Pas du tout. C'est spécial. C'est spécial. Et à la fin, il a demandé, mais Mélissa, qu'est-ce que tu voudrais, avant de donner la paix, qu'est-ce que tu voudrais demander au Seigneur? Non, demandé à ma mère avant, parce que c'est spécifique. Ma mère a demandé à la mère. Rose Michel, qu'est-ce que tu voudrais demander au Seigneur avant de donner la paix à Mélissa? Et ma mère a dit, j'aimerais que ma fille, elle épouse un homme chrétien. Genre, elle n'était pas spécifique avec le catholicisme, alors qu'elle est très catholique. Elle est comme chrétien. Déjà, chrétien, ce serait pas mal. Chrétien, grand, parce que mon beau-frère, il est pas si grand que ça et elle le déteste. Et chrétien, grand, et qu'elle fasse des enfants. Et qu'elle rentre au Canada. Quand même beaucoup de souhaits. Hein. Ouais, c'est beaucoup de souhaits. Et j'ai dit, d'accord, on va prier pour ça. Et alors ça, il me demande, Mélissa, qu'est-ce que tu as demandé à ta mère? Et moi, je dis, j'aimerais que ma mère comprenne la foi qu'elle m'a inculquée, qu'elle m'a enseignée, et que c'est que l'amour de Dieu est inconditionnel. Moi, je sais que Dieu m'aime, je sais qu'il m'aimera sous n'importe quelle forme. Et elle a dit, sors de chez moi, espèce de démon. Et du coup, genre, elle m'a juste traité de démon pendant genre une demi-heure. Et je suis rentrée. J'habitais plus là, mais j'avais quand même tous mes affaires d'enfance. Du coup, j'ai rempli des cartons parce que j'avais déjà des cartons. Je savais déjà que ça allait se passer un jour ou l'autre. Donc, j'avais déjà des bankers box, des cartons que j'ai juste remplis. J'ai appelé un ami. Il est venu me chercher en une demi-heure pendant que ma mère m'engueulait. Elle est quand même en train de me jeter de l'eau bénite dessus et tout. Et puis on est parti, j'ai stocké ses affaires chez Rob, et puis quelques mois plus tard, Rob est comme, qu'est-ce que tu vas faire avec tes affaires? T'habites plus ici, de toute façon, j'ai plein de cartons de chez toi. Et je suis comme, quand on se marie avec mon ex, le mariage gay n'était pas légal à l'époque, on ne sait pas que c'est, mais on a fait un mariage spirituel. Et du coup, toutes mes amies qui sont venues à ce mariage spirituel, elles ont ramené mes affaires. Genre, ma première guitare, des livres, bla. Par contre, j'avais quand même laissé des... Ouais, grave. Et c'est tellement... J'arrête pas de dire ça, mais c'est la phrase que j'adore de Toni Morrison, ou dans Beloved, où il y a un personnage qui demande What does love feel like? Et puis, le personnage lui répond Like everything you've ever lost suddenly came back to you. Et du coup, je suis amie avec toutes les personnes qui sont venues à mon mariage. Encore. Ouais, et c'était un moment hyper fort et c'était vraiment cool. Je voulais juste revenir sur tous les gens qui se plaignent de devoir déménager. Imaginez-vous des conditions où vous déménagez en vous faisant jeter de l'eau bénite dessus, en vous faisant traiter de démon, et que c'est des gens, quelques mois plus tard, qui viennent vous ramener pièce par pièce de vos cartons. Donc, si vous déménagez, dites-vous que vous le déménagez, vous le faites dans des bonnes conditions. C'est beaucoup plus serein. Je dis c'est beaucoup plus serein. Est-ce que tu repenses à ce moment à chaque fois que tu déménages? Yes. Je pense à ce moment plusieurs fois par an. Surtout en hiver. Et du coup, genre, moi, j'ai un appartement de sorcière où vraiment il y a comme plein de petits gris-gris partout, et j'ai du mal à me débarrasser de choses. Et mes amis se disent, mais pourquoi? Et je suis comme, parce que tout ce que j'ai sur terre est dans cet appartement. Donc, c'est dur pour moi de me débarrasser de choses. C'est dur. Et pas du tout en Marie Kondo. Non. J'ai essayé. Par contre, genre, je m'améliore avec tous les ans. Mais genre, non, c'est le bordel chez moi. C'est absolument le bordel. Et c'est toujours genre le point de contention parce que je sors toujours avec des Virgos. Aïe, aïe, aïe. Ah non, tu peux pas sortir avec des Virgos et être bordélique. Et, ouais, non, ça on va pas du tout. 13 ans de Virgo. Mais non. Qui classe les crayons par taille dans les pots à crayons? Waouh!
Waouh! La dernière Virgo avec qui je suis sortie, sa mère était anciennement femme de ménage, donc elle adorait nettoyer. Elle était comme, non mais c'est le bordel, autant tout jeter. Faut tout mettre faut tout mettre à la poubelle dans cet appartement. Ça l'a traumatisée. Non mais en vrai, ça doit être des vrais points de tension. Oui. Là, on rigole, mais j'imagine que... C'était des vrais points de tension, mais je pense que tu es attiré par ton contraire, en fait. Oui, c'est Et sûr. en même temps, t'es rassuré. Mais ouais, c'était un gros truc. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé sur mon histoire de coming out? C'est le principe de ma carrière. Donc, laisse aller. C'est comme dirait Yacine Bellous, c'est comme fumer un joint. Laisse aller, sinon tu vas faire un bad trip. Donc, Okay. cherche pas, t'inquiète. Je suis là, je suis ta commode. Et tu es rangé en petits bouts, Jeffrey Dahmer, dans les tiroirs de ma commode. On va retomber sur nos pattes à un moment donné. Ne t'en fais pas. Fais-moi confiance et fais-toi confiance surtout. Est-ce que tu es amoureuse d'une vierge en ce moment? Non. Est-ce que tu es amoureuse en général? Toujours. J'ai toujours un crush sur quelqu'un. Ah, c'est vrai? J'ai toujours un crush sur quelqu'un. Je suis quelqu'un qui... Ah, moi, je suis vraiment dans la vibe rom-com. C'est pour ça que je parlais de Heated Rivalry. Je suis comme, Heated Rivalry, c'est juste une rom-com gay, mais genre avec du sexe hardcore mais genre sentimentalement, c'est hyper beau. C'est hyper doux. Tu peux pas ne pas être en crush. Non, je peux ne pas être en crush parce que, genre, j'ai toujours un crush sur quelqu'un, mais après ça, c'est différents niveaux. Tu sais, t'as niveau confiance en toi, crush. Genre, je vais faire des trucs, je vais m'avouer à la personne. Ouais. Et puis, t'as aussi le niveau crush où je suis comme, hey, je ne crois plus en l'amour. L'amour, c'est mort. J'ai toujours un crush sur quelqu'un, mais ce n'est pas possible. Tu crois plus en ce moment? En ce moment, je suis plus sur moi, en fait. Je suis plus dans une phase... oui, donc je vais sortir un album dans quelques mois. Ouais. J'ai plus envie de... C'est lui ton crush, c'est ton album. Mon album, c'est... Non, parce que je travaille sur 2 albums en même temps, en fait. Ah bon? Je travaille sur un album... Parce que la manière la plus rapide d'en parler, c'est Women, Sex and Music à la Nouvelle-Orléans. Ça va être celui qui va sortir le 6e. Le 5e qui va sortir dans 2 mois, c'est plus sur chaque fois que j'ai failli mourir ou j'ai rencontré des esprits. What? Oui. Extraordinaire. Non, mais tu savais je savais pas que c'était le pitch de l'album. C'est ça le pitch de l'album. Quoi? Je pensais que je t'avais envoyé les détails et tout. Je t'ai rien envoyé. Ok, pousse, on va parler de ce 5e album. Est-ce qu'on peut juste couper tout ce qu'on a fait avant? Non. C'est généralement, on doit bientôt te revoir. On parle pas trop de la promo des artistes qui viennent parce que justement, vous faites de la promo par ailleurs. Je suis en train d'expliquer le pitch de mon podcast 6 ans après sa sortie, mais je considère que les gens font leur promo dans les autres émissions et que chez moi, ils viennent se détendre, en gros, mettre des chaussons et boire un café et discuter, tu vois, comme entre 2 interviews. Ok, moi, je t'ai resté sur... Tu demandais toujours à la personne, c'est quoi ton bonbon favori? Et du coup, quand je t'ai demandé, j'apporte quelque chose, et je suis comme, elle n'a pas demandé mon bonbon favori. Non, ce concept a un peu évolué. Ça, c'était, c'est vrai que je l'ai fait pendant longtemps, je l'ai fait pendant 3-4 ans. Et puis en fait, je me suis rendu compte que je manquais d'autres discussions parce que ça prenait entre 5 et 10 minutes. Et du coup, je me suis dit, ok, fais-toi confiance maintenant que tu connais cet exercice. Ne cherche pas ce prétexte, tu vois. Comme dans une interview, les gens ont des questions. Moi, tu vois, j'ai pas de fiche, j'ai pas de questions. Juste, je m'accroche à ton âme, tel un crochet à une truite. Comme ça, et sans te faire de mal, j'essaye d'enlever le crochet petit à petit, et pendant ce temps, je peux te voir de près. C'est un peu... Putain, mais je pitch hyper bien mon émission, c'est tout nouveau. C'est pas mal. Qui a plus de 40 ans, j'arrive à faire ça. La première fois qu'on m'appelle une truite, mais écoute... Ma petite truite. J'aime bien la truite.